Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours sur les systèmes monophasés. Alors, le programme de cette formation est comme suit. Alors, je vais commencer par une introduction générale sur les réseaux monophasés, les charges électriques, la représentation des grandeurs électriques, tension, courant, déphasage, etc. Puis je vais terminer par les puissance active, réactive et la compensation de la puissance réactive. Alors je vais commencer par une introduction. Voilà. Alors, vous savez bien, dans notre vie quotidienne, alors on utilise des machines électriques, des ordinateurs, des télévisions, etc. Alors, ces machines-là, pour faire les fonctionner, il faut les brancher au réseau électrique via des prises électriques. Alors, ces prises contiennent normalement deux fils, un neutre, normalement, et une phase, une seule phase. Alors c'est pour cela on l'appelle réseau monophasé, parce qu'il contient juste une seule phase et un neutre. Alors l'énergie, la source de l'énergie normalement vient de fournisseurs. Il y a un fournisseur de l'énergie électrique. Dans notre cas, au Maroc, par exemple, c'est l'ONE, l'Office national d'eau et d'électricité. C'est celui qui fournit de l'énergie électrique, voilà, via deux fils, voilà, une phase et un neutre. Bien sûr, pour les réseaux monophasés. Après, on va voir les réseaux triphasés où on a trois phases. Bien sûr, pour que cette opération se passe bien dans des bonnes conditions, alors il y a des grandeurs à bien déterminer qu'il faut fixer. Par exemple, la tension efficace de réseau doit être maximum possible constante. Dans notre cas, est égale à 230 volts. C'est la tension efficace de réseau. Alors, normalement, le fournisseur doit garantir une tension constante qui est égale à 230. Ensuite, la forme de la tension fournie par le fournisseur peut être écrite sous une équation mathématique. C'est V de T est égal à V max, la tension maximale, sinus oméga T, c'est-à-dire une tension alternative sinusoïdale. Une tension alternative sinusoïdale, ça c'est le cas idéal, mais quelquefois il y a des perturbations, etc. Mais nous, on va considérer que la tension fournie par le fournisseur de l'énergie électrique s'écrit sous cette forme. La deuxième condition, c'est la fréquence. Alors ça, normalement, c'est une fonction sinusoïdale. La fréquence doit être constante au maximum possible. Dans notre cas, au Maroc, c'est 50 Hz. Voilà. Pour la représentation temporelle de cette tension, bien de cette fonction mathématique, alors c'est une fonction sinusoïdale ayant une valeur maximale Vmax et une valeur efficace V efficace avec une période T. Maintenant, les formules qu'il faut apprendre dans cette partie. La première, c'est V efficace. Normalement, V efficace est égal à la tension maximale sur racine de 2. Alors, on va voir la démonstration après. L'essentiel, il faut prendre par cœur cette formule. La tension efficace d'un signal sinusoïdal est égale à la tension maximale divisée par racine de 2. La deuxième formule, c'est F, la fréquence d'une tension sinusoïdale est égale à l'inverse de la période. Ça, c'est la deuxième formule. La troisième formule, c'est la pulsation.
oméga est égal à 2pi fois f. Voilà. Alors, normalement, ces trois formules doivent être prises par cœur. Alors, l'unité de la tension efficace, c'est le volt. La fréquence, c'est Hertz. La période, c'est seconde. Voilà. La pulsation, c'est radian par seconde. Et la fréquence, c'est le Hertz. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour cette partie. La partie prochaine, on va voir, ou bien la vidéo prochaine, on va voir les charges électriques. Alors, à la vidéo prochaine. Au revoir.